Hello! Ceci est un petit bokor d'été, filmé spontanément d'un après-midi ensoleillé. En juillet dernier, je décidai d'enfin retourner à ce second-hand bookshop en face de revenir à mon espace préféré de la ville. Voici donc mes acquisitions livres de l'été. Accompagné d'une camarade, je dégoûta ces 4 pépites. Et on dit coucou à une acquisition de 2019, La Paille, la balade des clochers. The Great Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald. Le premier livre que je pris de l'étagère. Et en croisé l'adaptation cinématographique aux alentours de 2013, je m'étais alors résolue de lire le roman, ensuite voir le film et d'en juger proprement. J'attendais depuis maintenant 1 an d'acquérir ce livre, alors imaginez ma joie lorsque je vis plusieurs exemplaires hyper dans ce magnifique format pingouin et dans leur langue originale qui plus est. Naturellement, le personnage de Gatsby intrigue. Qui est-il? D'où vient-il? Dans toutes ces odeurs et ces paillettes, j'étais fascinée. Et comme j'ai hâte de plonger dans les furieuses et fulgurantes années folles. Peut-être un désir de renouer avec l'histoire de l'ordre, il semble que je reviens toujours avec au moins un livre d'or à chaque de ma divinité. Je pris donc celui-ci, au pif, résolu à revisiter cette période et à créer dans sa marge. Les impressionnistes, le grand art en livre de poche de la collection La Gamme des styles. Un petit condensé du courant avec illustration et un texte de Jean-Luc Baudelaire de l'Académie française. J'avais déjà commencé la lecture et donné quelques notes, j'en citerai celle-ci. La nature n'était plus qu'un immense et amorphe réseau d'atomes colorés, n'existant que par la lumière. La lumière solaire, qui colore cette atmosphère, est un habit de clarté. Le seul maître, ton seul maître, est l'œil, la sensation oculaire perçue et épurée à travers un prisme de couleurs. Ta main, ta servante. Il y a de cette fascination pour l'étude de la lumière, ce triomphe de la perception optique sur les lois académiques de la forme et de l'espace, qui conduit à la liberté d'enregistrement, pour reprendre Baudelaire, de la nature vivante. Cette nature, dans les couleurs, ne font que triompher. On quitte les ateliers pour le plein air. Ce doit être ce semblant de liberté qui me appelle le plus. Tel un grand trésor perdu, caché entre les rayons sous une tonne de livres divers, attendant d'être repéré par mon œil. La vie de Chopin, une biographie de C. Rosinski, préfacée par l'éminent pianiste Arthur Rubinstein. Un livre traduit de l'anglais par Geneviève Maker et paru originellement aux éditions Robert Laffont en 1952. Cet exemplaire fut achevé d'imprimer en France en 1954. Et je doute fort qu'il en existe encore de rééditions récentes. De ces pages jaunées et craquelées, à ce parfum de vieille bibliothèque, on y reconnaît le poids du temps. Vous voyez, comme je tourne les pages avec précaution et le manipule avec une minutie infinie. Je n'aurais pu laisser derrière moi pareille relique. Certains livres, certains trésors de connaissances et de culture ne peuvent tout simplement être abandonnés. Et c'est précisément pour cela que j'adore autant les bouquiniers. On y trouve des merveilles insoupçonnées, comme autant de petites perles constellées dans le sable fin. Qui n'a pas été marqué par les Beatles? Comme pour le livre de Chopin,
Tout au fond de l'étagère, c'est une curieuse image d'une figure familière aux lunettes rondes, noyée dans une mare de fleurs roses qui attire mon attention. Au bout de mes efforts, je retire le livre, et c'est bien lui, John Lennon. Mais alors, je me rends compte qu'il n'est pas seul, et c'est là, tout un livre sur la vie des Beatles. Yesterday, les Beatles. Voyage intime dans une légende, de Peter Brown et de Stephen Gaines. Toujours les éditions Robert Laffont. France, 1984 cette fois. Traduit de l'américain par Christine Ramazzotti. Il paraît d'abord aux États-Unis en 1983 sous le titre The Love You Make, An Insider Story of the Beatles. Une couverture magnifique. Je lis les premières lignes et je peux dire que tout commence d'emblée. On est immédiatement plongé dans ce qui aurait pu être une scène de vie d'un des Beatles. And in the end, the love you take is equal to the love you make. The end. Abbey Road. Voilà, une autre rentrée qui, j'en suis sûre, me portera à écouter l'entière discographie de ce groupe mythique une fois été de leur vie. Nous touchons donc à la fin. Ce sont ces 4 livres qui viennent augmenter ma collection cet été. Merci d'avoir regardé. Au revoir et à la prochaine.